Bonsoir, je suis Carole, médium channeling et je suis avec vous ce soir jusqu'à 1h10. Composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos attentes, peut-être vos angoisses, en tout cas à vos questions. Allô, bonsoir? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Fatma. Bonsoir Fatma, votre Bonsoir, date Carole. de naissance? Le 24/02/1971. Quelle est votre question? Oula, il y a beaucoup de mouvements là. Hein. Ah, Vous posez beaucoup de questions, hein? oh oui, ça fait un moment déjà. Ouh là là, oui, mais trop, il faut trouver des réponses là maintenant, hein? Mais oui, mais les réponses sont pas difficiles sont pas faciles à trouver, pardon. Bon, alors quelle est votre question? Alors, ma question, elle serait là d'ordre professionnel. Oui. Voilà, je vais passer un UV, un module au mois de juin. Un module en communication. Je voudrais savoir si si c'est positif ou pas à l'avenir. Et si ça peut engendrer par la suite un emploi. Alors, moi grâce je vois... à ce module. Oui, alors, moi je vois une réponse positive hein, par rapport au module. Hein. Vous l'aurez, d'accord? Vous êtes très forte de toute façon, vous êtes brillante, seulement vous doutez trop de vous. Et le fait de douter trop de vous, ça vous fait perdre du temps. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Hein. Mais alors, ma question, moi, maintenant, Fatma, c'est est-ce que vous voulez vraiment avoir un emploi après? Parce que moi, je vois la possibilité de continuer, hein, je dirais, dans la voie que vous avez choisie. Pour décrocher Oui, justement d'autres choses. Tout à fait, c'est exactement ça. Et franchement, je vous en félicite. Mais j'y pense énormément. Mais à côté de ça, il me faut un travail. D'accord. Alors, voilà. est-ce que vous seriez capable physiquement et mentalement de pouvoir avoir les deux? Oui, je pense que oui. D'accord. Parce que un emploi, oui, moi j'en vois un, mais vraiment, je tiens, Fatma, à vous obliger, entre guillemets, à continuer vraiment dans la voie dans laquelle vous avez choisi, parce que ça va vous amener réellement à autre chose et à quelque chose de beaucoup plus substantiel. Maintenant, on parle de 3 ans. Il faudra peut-être 3 ans pour avoir, je dirais, ce que vous souhaitez au niveau d'un diplôme, d'accord? Mais je vois en effet un travail rapidement, hein, d'ici fin juin. Hein. Ah d'accord, rapidement. Oui, oui, d'ici fin juin, mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas ce que vous avez commencé à construire. Non, hein. non, je vais pas l'abandonner, ça. Je pense que j'arrête pas d'en parler d'ailleurs autour de moi, parce que ça me motive en même temps. Mais là, j'ai postulé pour un emploi, mais un emploi professionnel, un contrat professionnel, pour acquérir un BTS. D'accord. Alors, on m'a dit que j'aurais une réponse, je suis présélectionnée, une réponse fin oui, elle est positive, juillet ou septembre. Elle est positive. Hein. D'accord. Ah oui, elle est positive. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. D'accord. Aucun souci. Est-ce que vous voulez aussi, peut-être un peu plus tard, faire quelque chose en rapport avec ou le commerce international ou la comptabilité internationale, où on mélange bien évidemment la compta, le commerce et les langues? Oui, en international, ça m'intéresserait. Mais alors, moi, on me demande de partir demain. Je cherche pas à comprendre, je m'en vais. Hein. Mais malheureusement, les possibilités sont moindres. Oui, mais attendez, hein, Fatma, c'est pas encore le bon moment. Hein. D'accord? Mais vous serez amenée de toute façon à voyager. Hein. Dans l'année? Peut-être pas dans l'année, non. Je le sens pas, je vous sens pas encore assez mûr. Oui, même, oui, hein, je ne sens pas non plus. Hein. Voilà, hein, mûr au niveau, moi je dirais plutôt mûr au niveau, si vous voulez, de vos études. D'accord. Vous n'avez pas encore toutes les compétences. Vous allez les acquérir, mais vous les avez pas encore. Encore un peu de patience. Oui, en fait, ça correspond avec les études. C'est ça, exactement. Bon, d'accord. Exactement. Et par rapport, voilà, ce que je vous disais là, il y a quelques secondes, par rapport au BTS, de toute façon, il y a emploi et travail en même temps. Ah, d'accord, ok, d'accord. Hein, c'est un contrat pro, donc il y a études et travail en même temps. Eh bien, c'est accepté. Hein. Ah, ben c'est super. Ah, c'est accepté. Et en plus, là, il faut vraiment foncer parce que vous êtes, si vous voulez, au début hein, d'un cycle. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre, Fatma, ça va réussir. Hein. Ah ben c'est génial. Donc, on arrête de douter. Je suis contente de l'entendre. Et par contre, vous pensez que ce sera au début septembre ou au mois de juillet? Moi, je vois juillet. Hein. Alors, il est tout à fait possible, Fatma, que la réponse soit en juillet et que vous commenciez au mois de septembre, par contre.
D'accord. D'accord, hein, Très mais bien. moi, on me parle de juillet. Hein. Ouais, super. D'accord, Bah, écoutez, Fatma? je suis super contente. Donc, vous voyez une réussite dans ce domaine. Je vois Donc, une réussite totale. Donc, on arrête de se poser des questions, on arrête de se prendre la tête où on trouve, je dirais, que des réponses négatives parce que vous êtes quand même très forte pour vous auto-mutiler, entre guillemets. Donc, on arrête et on reprend confiance en soi et on avance. oui, oui, oui. Non, mais en fait, c'est comme j'ai pas de travail là actuellement, je suis angoissée dans le sens où voilà quoi, Ça, tout je ce qui est comprends. financier ne rentre pas Bien et sûr. là je commence à m'inquiéter. Oui, je comprends. Vous allez Donc, encore avoir un petit mois difficile et après, Fatma, les choses s'ouvrent. Hein. super. Bon bah écoutez, D'accord, je vous Fatma? remercie énormément, vraiment. Merci à vous. Passez une bonne Merci. fin de soirée. Une bonne Merci nuit beaucoup. surtout. À Au vous revoir. aussi. Au revoir. Continuez d'appeler le 3255. On va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Allô, allô. Allô? Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Sylvie. Bonsoir Sylvie. Votre date de naissance? Le 3 février 72. Il y a un homme là? Ouh là là. Quelle est votre question? Oh ben c'est le domaine sentimental. Ouais, alors, moi je vois un homme qui avance et qui recule. Oui, c'est ça. Donnez-moi son prénom. Jean-François. Bon, Jean-François, donnez-moi sa date de naissance. Il va falloir quand même se méfier de Jean-François. Hein. Dans le sens où je crains que les promesses ne soient pas tenues. Hein. Donnez-moi sa date de naissance. 9 juin 71. Il est un peu don Juan, ce garçon. Hein. Donc, bien évidemment, attention, si vous espérez, je dirais, construire une relation avec cet homme, je crains que ça ne soit pas le bon. Hein. D'accord. D'accord? Pourtant, il y a des sentiments, mais c'est un homme qui aime beaucoup les femmes et qui a des sentiments pour la femme avec laquelle il est au moment où il est avec elle. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'une fois qu'il n'est plus avec cette personne, hop, il peut aimer plusieurs femmes à la fois. Super. Donc, attention. Alors, je ne dis pas qu'il a quelqu'un d'autre hein, dans sa vie actuellement que vous, d'accord? Je dis que lui faire confiance à long terme, c'est peut-être difficile. D'accord. D'accord? Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est instable. Hein. D'accord. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, donc... Ouais, alors, bon, moi on me dit attention, méfiance. Hein. Donc, si c'est... Attention, Sylvie. Si c'est pour passer un bon moment avec, un bon repas, une bonne nuit, je ne vois pas pourquoi vous en priveriez. Oui, bien sûr, Hein? bien sûr. Mais si vous espérez le mariage, ou en tout cas construire, ou que ça devienne un compagnon de route, je pense que là, justement, vous faites fausse route. Hein. D'accord. D'accord? Mais que ça ne vous empêche pas de profiter des bons moments. Hein. Bien sûr. Mais est-ce que vous voyez une rencontre concrète dans l'avenir ou... Pas avant la fin de l'année. D'accord. Vous allez avoir d'autres rencontres, hein. Il n'y a pas de problème, mais ce seront toujours des rencontres de petits bouts de vie. Ah oui, d'accord. D'accord? Mais on parlera en effet d'une relation concrète à partir du mois de mars 2014. Hein. D'accord. Je ne le vois pas encore. Hein. Et c'est quelqu'un que je connais ou Non, pas du tout? non, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment quelqu'un de neuf, de nouveau. Hein. D'accord, très bien. D'accord, Sylvie? Ok, très bien, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir appelé. Bonne Merci. soirée, bonne nuit. Bonne soirée, à bientôt. Au Au revoir. revoir, Sylvie. Continuez donc d'appeler le 3255 afin que Carole, moi-même, puisse répondre à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, quel est votre prénom? Naïma, Naïma, votre date de naissance, s'il vous plaît. 1968, le 20 avril. Quelle est votre question? Je voulais voir pour mon couple, pour mon fiancé, parce que j'ai un petit peu de soucis. D'accord. Donnez-moi son prénom. Adèle, Sa date de naissance. le 8 février, mais je connais pas l'année. D'accord, c'est pas grave. Bon, alors vous faites du souci parce que on dirait qu'il y a eu un petit éloignement, une petite dispute. Voilà, il y a une dispute.
Voilà. Et alors du coup, vous savez pas si vous commencez à paniquer un peu. Est-ce que je vais le perdre? Est-ce qu'il va revenir, etc. Bon, cela dit, des disputes avec Adèle, vous en aurez d'autres, hein, parce que c'est quand même un caractère extrêmement fort, où justement vous avez du mal, malgré tout, à trouver un petit peu votre place. Hein, Oui. parce qu'il a des tendances de dominateur, oserais-je dire. Hein. Donc, bon, vous aurez d'autres disputes, mais oui, il va revenir. Vous avez des nouvelles d'ici 15 jours maximum. Hein. D'accord. Non, non, je n'ai pas de souci. Hein. Par contre... Pour le mariage, parce que normalement, on va se marier le mois de mai. Oui. Et là, non, il y a du retard. Hein. Comment? Il y a du retard. Hein. Il y a du retard. Oui, mais... Allez-y. Combien de temps, normalement? Moi, je vois d'abord un voyage obligatoire avant le mariage. Un voyage, oui, 6 mois. D'accord. Moi, je vais partir. Quand est-ce que vous partez? Je partirai le mois prochain. D'accord. Eh bien, apparemment, il sera décidé à, je dirais, officialiser les choses au retour de ce voyage. Mais il ne doit pas venir vous rejoindre? Je ne sais pas. Parce qu'il c'est pour ça que je demande la question. Oui, il est tout à fait possible qu'il vienne vous rejoindre. Hein. On en parlera en tout cas. Hein. Et à mon avis, au retour, là, il y aura en effet une possibilité d'officialisation. Hein. Ça va faire un au mariage. retour du voyage. Hein. Ça va faire un mariage. Oui, il y aura une officialisation. En tout cas, il y aura une promesse. Il n'y aura pas le mariage à proprement dit, mais on promettra de se marier. Parce que normalement, on voulait se marier en étranger. D'accord. Voilà pourquoi je voyais le voyage obligatoire alors. Hein. Voilà. D'accord. Et comme lui, pour le moment, il est fâché contre moi. Et il m'a dit, tout à l'heure, il m'a dit, c'est fini et tout. J'ai dit, tu es sûr de toi? Il m'a dit, non, laisse-moi un petit peu. Il m'a dit, laisse-moi par les nerfs et par la haine et par la colère. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, il est très angoissé. Mais pourquoi vous êtes disputés? Pour un problème, parce qu'il y a des personnes, ils sont partis le parler pour le dire, je suis avec quelqu'un, ou je l'ai trahi, ou il n'y a pas de trahison. Oui. Non, mais de toute façon, là, vraiment, sincèrement, ne vous inquiétez pas, attendez que la colère passe. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, il va revenir. Hein. D'accord. D'accord? Et il y a des sentiments pour moi, non? Oui, ça, sans aucun doute, il y a des sentiments. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Donc, prenez du recul, ne vous faites pas trop de mal, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est aussi à lui à comprendre un petit peu que les gens qui parlent, il ne faut pas non plus spécialement les écouter. Hein. C'est lui, il écoute, parce que moi, je suis carrément tombée malade. Je suis partie carrément à l'hôpital. D'accord. À cause de ça. D'accord. À cause de ça, j'étais vraiment... j'étais choquée. Oui, ça j'imagine. J'étais complètement choquée parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Et je suis quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un vraiment, je l'aime au fond de mon cœur. Et j'ai beaucoup de sentiments pour lui. Je sais pas, il me fait pas confiance, je sais pas. Oui, mais là aussi, il faut quand même un petit peu en discuter avec lui. Parce que si chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui dit des mauvaises choses sur vous, il doit péter les plombs, ça peut quand même devenir dangereux. Hein. Le problème, il ne parle pas. C'est ça le problème. Il ne me donne pas le temps pour parler, pour l'expliquer. Oui. Parce que, il s'énerve de suite. Il s'énerve. Il me dit, est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu l'as pas fait? Et moi, j'étais complètement paniquée. Je lui dis, non. J'en ai pas ça dans ma tête. J'ai jamais trompé, je l'ai jamais trahi, j'étais toujours chez moi avec mes enfants, j'ai jamais fait de mal. Oui, bien sûr. Mais bon, il faut essayer quand même d'expliquer à Adèle que c'est aussi une question de confiance. Hein. Et puis, d'un autre côté, il doit quand même très bien savoir que vous êtes chez vous avec les enfants. Hein. Donc, ne vous laissez pas non plus embarquer dans une histoire où peut-être vous risquez d'être malheureuse. Hein. Je suis vraiment malheureuse. Eh oui, mais bon. Je suis un petit peu malheureuse, eh oui, à cause de ça. Eh oui, je me doute. Mais il faut quand même lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête aussi de croire les uns et les autres, hein, parce que sinon, il n'a pas fini. Si apparemment, il y a des gens qui parlent sur vous, c'est forcément de la jalousie. Hein. Oui, par jalousie, oui. Eh oui, bien sûr. Parce que c'est de la jalousie parce
Parce que vous êtes heureuse avec lui, c'est tout. Et il y a toujours des gens qui sont malheureusement mal intentionnés face au bonheur des autres. Hein. Voilà, je l'aime et même, j'ai dit, il y a de l'amour entre lui et moi. Bien sûr. Mais c'est le plus les gens, il écoute parce que lui, il est un petit peu, il lâche son oreille, il croit tout le monde et ça me bouffe, moi, à l'intérieur de moi. Mais oui, je comprends. Et le plus, même, je lui parle avec lui, de suite, il s'énerve. Et le problème, comme une fois, j'arrivais pas à le dire, mais c'est pas vraiment quelque chose vraiment grave. Oui. Mais une fois, je suis partie chez lui, improvise. Je suis partie improvise pour le voir parce qu'il était malade et tout. Mais une personne, parce qu'il l'aime pas, parce que c'est une personne, elle est un petit peu, vous comprenez, c'est une personne, je peux pas le dire, mais oui, d'accord. Carrément, elle sort, vous comprenez? Oui, j'ai compris. Et moi, je ne savais pas, parce que je ne connais pas sa vie, je connais pas, parce que moi, je ne connais pas vraiment la route où je vais aller chez lui. Et je lui ai caché ça. Je lui ai caché ça parce que je lui ai dit, après, ça va me faire des problèmes. Et oui. Et quand même, je lui ai donné carrément les billets de train et je lui ai dit, je suis venue en train et je ne suis pas venue avec elle. Et il ne m'a pas cru, il croit, j'étais partie avec elle. Et voilà. Oui, mais enfin, si chaque fois que vous devez parler, il ne vous croit pas, ça ne va pas quand même être une relation harmonieuse. Hein. Attention à ça. Hein. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'il ne faut pas vous inquiéter. Cet homme, je le vois revenir. Je vois en effet un voyage où il va vous rejoindre. Et il est tout à fait possible qu'il y ait une concrétisation. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup de votre appel. Excusez-moi, ça m'a donné un espoir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre appel. À bientôt. Bonne nuit. Merci. Reposez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Continuez d'appeler le 3255 afin que je puisse, bien évidemment, continuer à répondre à vos questions. Oui, c'est vrai, toutes mes excuses, j'ai encore oublié ce fameux jeu de cartes. Décidément, je dois bloquer, vous savez, dans mon esprit. Non, c'est pas possible. Bon, allez, on va prendre tout de suite notre appel. Bonsoir. Vous entendez parler, c'est rigolo. Bon, alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le jeu de suite, on va faire le jeu de la carte de suite, comme ça on sera débarrassé, parce que là, ça me perturbe, ça. Bon, alors, on y va. Rire. Alors, quel est votre prénom? Nathalie. Bon, alors, Nathalie, vous allez me donner un chiffre. Oui, ma date de naissance. Oui, non, avant, un chiffre. Non, le jeu de la carte. D'accord. C'est pas tout. Allez, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 51, s'il vous plaît. Pourquoi? 23. Parce que si vous gagnez, si vous me donnez le bon chiffre, vous allez gagner une consultation gratuite de 10 €. Alors, non, ce n'est pas le bon chiffre. Merde. Hop. Désolée. C'est dans l'ICO. Ça, c'est dit. Bon, Nathalie, date de naissance maintenant. 10-12-70. Vous êtes bien du Sud, vous. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Oh et je le revendique. Eh bien aussi, moi aussi. Allez, quelle est votre question, Nathalie? C'est sentimental. Bien que je ne suis pas accro à ça. Bon, il y a un homme là? Oui, pas longtemps. Hein. Je ne connais pas depuis longtemps en fait. D'accord. Et il n'y en a qu'un seul? A priori, oui. Hein. Bon, pourtant, il risque d'y en avoir deux. Hein. Donnez-moi son prénom à ce garçon. Bernard. Nanar. Allez, donnez-moi sa date de naissance. Alors, 6 août 67. Bon, alors, le problème qu'il y a, c'est pas Bernard, là, hein, c'est vous. Hein. C'est-à-dire qu'il est très gentil, Bernard. Seulement, à un moment donné, je crains, si vous voyez, qu'il soit trop plan-plan. Il est trop gentil, on est d'accord. Voilà. Et ça va vous agacer très vite. Ça me gaffe déjà. Voilà, c'est tout. Parce que vous, il vous faut quelqu'un de gentil, mais pas trop. Gentil, mais pas carpette, en fait. Voilà, exactement. Bon, en même temps, Nathalie, avouons quand même que vous avez aussi beaucoup, entre guillemets, peut-être trop de caractère. Et oui, peut-être qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Oui. Oui, bon. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que je suis seule que je supporte plus personne, en fait. Eh oui, il y a ça aussi. Mais bon, c'est pour ça que je parle de mettre un peu d'eau dans votre vin. Hein.
Parce que je vous assure, bon, Nanar, il est sympa. Hein. Ah bah oui, c'est ce Et qui puis, m'embête. il est fou amoureux en plus. Hein. Oh là là. Eh ben, vous m'arrangez pas, là. Hein. Eh ben, oui, mais pourtant, vraiment, moi, je peux rien vous dire de mal sur ce pauvre garçon. Eh ben, je le sais bien, c'est pour ça que ça m'embête, parce que j'ai l'impression que je vais le trimballer alors que j'ai pas envie de faire du mal. Bah oui. Oh, le Pour de pauvre, bon. trimballé, quoi. Bon. Ah bah oui, le faire... Oui, mais j'ai compris. Dans le sud, le trimballer, ça veut dire que vraiment, bon, hein, on s'est Je compris. sais très bien qu'il m'aime bien et qu'il me court derrière, mais moi, j'ai pas trop de sentiments, en fait. Je l'aime bien, mais voilà, Oui, je l'aime mais bien, Nathalie, quoi. il faudrait peut-être essayer, entre guillemets, d'en profiter pour recommencer. Non, mais écoutez, ne prenez pas le mot profiter au premier degré. Je dis bien en profiter pour essayer de repartir, si vous voulez, sur une nouvelle relation. Après, vous verrez. Mais je crois, si vous voulez, que le fait aussi de ne pas faire d'efforts, ça peut vous enfermer ou continuer à vous enfermer dans la solitude. Oui, continuez, c'est exactement ça. Donc, je pense qu'il faut lui quand même laisser une chance. Et surtout, vous forcez, alors pas vous forcer, quoique, quand je dis vous forcer, c'est que... Ah oui, je me force un peu. Voilà, c'est que lorsque on est seul depuis longtemps, on n'a pas envie de faire d'efforts, etc. Donc, on est d'accord. Ben oui, parce qu'on se met dans une sorte, si vous voulez, d'habitude. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, profiter, c'est pour essayer justement de casser cette habitude. Et finalement, je pense que vous risquez d'être surprise dans le bon sens du terme. Oui, mais est-ce que je le prends pas un peu pour un pneu de secours? Vous le prenez pour rien, vous le prenez pour un homme qui rentre dans votre vie. Oui, j'ai pas trop envie, justement. Moi, je pense quand même pourtant que ce serait quelqu'un qui vous amènerait pas mal de choses. Je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire. C'est pas compliqué quand même de passer la nuit avec, hein. Ah bah non, justement, c'est compliqué, bon sang de bonsoir. Oui, mais vous compliquez trop, c'est bien ce que je vous disais précédemment, que vous vous prenez trop la tête. Eh ben purée, il m'a dit ça il y a pas 3 jours en arrière. Eh oui, mais moi là, je suis d'accord avec lui. Vous prenez les choses trop à cœur. Là, on ne parle pas d'une histoire d'amour, on ne parle pas de mariage. On parle de vous remettre, je dirais, sur les rails. Les rails, ça veut dire que lui, ça va être la roue de secours qui va me permettre de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. Ça veut dire surtout de recommencer une relation avec quelqu'un sans se prendre la tête. Vous verrez bien ce qui se passera. De toute façon, vous savez pertinemment que Bernard n'est pas l'homme de votre vie, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer de bons moments avec lui et qui peut aussi vous apporter, je dirais, de la tendresse et finalement découvrir que on n'est pas si mal que ça avec Nanar. Oh. Nanar. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Nathalie, là. Non, mais vraiment. Moi, mais j'ai compris, mais... Je pense que... Bon, alors, bien sûr... Il est adorable, franchement, il est adorable. Mais oui Mais justement, parce qu'il est trop adorable, j'ai pas envie de malmener ce garçon. Nathalie, là, vous exagérez. Regardez, tous les gens qui m'appellent et qui sont... mais dans l'attente de rencontrer quelqu'un, qui sont malheureux, qui sont dans la solitude et qui rêveraient d'avoir un nanar à leur porte. Et vous qui avez un super nanar, vous êtes là à dire ouais, je sais pas, peut-être. Mais voyons, faites l'effort. Allez au resto avec lui, vous commandez une bonne bouteille de Pourquoi vous dites aller au resto avec lui? Il m'a invité justement samedi à aller au restaurant avec ma fille et tout. Arrêtez de vous dire dans la tête, oui, il n'est pas bien, ouais, ceci, ouais, non, foncez, arrêtez de vous prendre la tête. Et vous allez voir, je suis sûre que vous allez découvrir un homme superbe. Mais vraiment, je suis sincère, Je pense que le problème, c'est pas lui, là, Ah non, mais je sais que le problème, c'est moi, c'est justement pour ça. Donc, samedi soir, resto, bon vin, crac-crac, et demain matin, et le dimanche matin, vous êtes une nouvelle femme, Nathalie. Non, ça ne va pas la tête. Oh, crac-crac, sort de question. Et pourquoi? En plus, on dit ça à la télé, mais c'est horrible. Mais... Heureusement que c'est anonyme, je vous le dis. Oh mon Dieu, crac-crac. Mais non, c'est pas anonyme, justement, Nathalie. On a mis une webcam chez vous. On voit tout. Je vous vois vous prendre la poire à la télé, je suis morte de rire. Oh là là. Alors, attendez, Nathalie, quelques instants, parce que je crois qu'on a Bernard en ligne. Oui, allô, bonsoir. Non, c'est pas vrai. Non, il travaille de nuit. Non, c'est pas vrai, Nathalie. Là, franchement, vous
savez quoi, vous êtes bien du Sud parce que vous abusez. À la limite 2 secondes, je me suis retournée, j'ai regardé l'ordinateur. Oh mon Dieu, Non, vous n'avez pas le Nathalie, droit de faire ça. mais non, alors écoutez, en tout cas, laissez une chance à Bernard, sérieusement. Je lui laisse une chance. Mais oui, parce que franchement, c'est quand même un super mec. Et c'est tellement rare aujourd'hui Mais il est d'avoir... gentil, justement, mais un mec trop gentil, ça cache toujours un truc un peu louche, quoi. Mais non, Bernard, c'est pas quelqu'un de louche. Bien au contraire, c'est quelqu'un de cash. Quand il y a quelque chose à dire, il le dit, hein, Bernard. Il est honnête, ouais, c'est vrai. Ça, alors là, je peux vraiment... N'essayez pas de chercher peut-être quelque chose qui pourrait... En fait, je lui cherche des poux pour m'en débarrasser, mais sauf que je trouve pas de poux. Ben, ça prouve qu'il tient à vous. Nathalie, je suis obligée de vous laisser. Bon, en tout cas, juste, je m'excuse pour toutes les filles qui cherchent des nanars. Et si jamais j'en trouve un, ben, qu'elles m'écoutent pas, quoi. Qu'elles le prennent, elles le chopent. Ouais, ça, vous voyez? Vive le crack. Oui, je suis d'accord. Vous avez un super sourire et puis des gens comme vous avec le chant de la cigale dans la voix, ça fait super plaisir. Eh ben, c'est très gentil à vous, Nathalie. J'étais Je très vous heureuse de vous avoir remercie aussi. beaucoup et puis À bientôt, je vous fais un gros bisou de là où il fait très froid parce que je m'appelle Qu'est-ce que vous dans la m'appelez Drôme, il fait exactement? froid. À Bonne bientôt, soirée, Nathalie. merci pour que vous êtes adorable. Merci, Voilà. c'est très gentil. Au revoir. On va marquer de suite une courte pause et je vous retrouve juste après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors, nous nous retrouvons, bien évidemment, encore une fois, jusqu'à 1h10. Je suis donc avec vous. Encore un petit coucou à Nathalie et merci beaucoup pour aussi son rire et je dirais la chaleur de sa voix. Ça nous a fait à tous du bien. On va prendre tout de suite un premier appel. N'oubliez pas bien évidemment de continuer à composer le 32 55. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Anne. Anne, avant de prendre votre date de naissance, donnez-moi un chiffre entre 1 et 51. 49. Malheureusement, ce n'est pas le chiffre pour le chiffre magique pour le tirage de cartes. Pour avoir donc 10 minutes de consultation offerte. Alors, Anne, donnez-moi maintenant votre date de naissance. Le 3-1-74. Il y a des doutes là, hein? Comment? Il y a des doutes, hein? Des doutes. Vous êtes en plein doute. Ah oui, oui, oui. Il y a des doutes, vous êtes en plein doute, vous posez pas mal de questions. Il y a un homme là? Non. Bah, je vous avais déjà téléphoné hier soir, mais bon, vous m'avez prévu normalement une rencontre. Alors, Oui, vous savez, ce soir, elle y sera toujours, hein, la rencontre. Hein? Non, là, c'est pour une question judiciaire, en fait. Ah, alors là, C'est peut-être pour ça, les malheureusement, doutes. Anne, je ne fais pas ni la santé, ni les questions judiciaires. Ah, vous savez pas si le jugement il sera en ma faveur à moi Non, ou pas, malheureusement, je ne peux absolument pas répondre à ça. quoi. Je suis vraiment désolée, Anne. Hein. Et pour une question professionnelle, Oui, dites-moi. j'aurai normalement un nouvel emploi pour le mois de septembre qu'on m'a proposé. Je voudrais savoir si ça va marcher ou pas, quoi. Oui. Si je dois quitter là où je suis ou pas. Oui. Mais vous avez envie de changement aussi, hein, de toute façon. Donc, oui, il y aura une réponse positive, Anne, et qui vous amènera là encore à autre chose. Hein. Parce que de toutes les façons, vous êtes placé au bon endroit et au bon moment. Donc, oui, il y aura une réponse positive. Hein. C'est la patronne elle-même qui m'a déjà embauchée. C'était une ancienne collègue à moi qui reprend en fait une affaire, quoi. Hein. Oui. Mais j'entends j'avais bien. peur que ça marche pas et que je quitte où je suis et puis pour. Non, mais je vois de toute façon, Anne, une réponse positive. Anne, je ne peux pas rester trop longtemps avec vous. Ok. J'ai une vingtaine de personnes en attente. J'espère que je vais pouvoir répondre à tout le monde. Anne, à bientôt. Merci de votre appel. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir, Anne.
on prend tout de suite un autre appel. Bonsoir. Allô, allô. 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 Oui, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Franciane. Alors, Franciane, donnez-moi, s'il vous plaît, un chiffre entre 1 et 51 pour avoir peut-être la possibilité d'avoir 10 minutes de consultation gratuite. 18. Malheureusement, Franciane, ce n'est pas le bon chiffre. Il faudra retenter votre chance. Donnez-moi votre date de naissance. 14 août 51. Alors, quelle est votre question? J'aimerais Alors, par contre, savoir- Franciane, est-ce que vous pourriez couper votre téléviseur? Oui, ça y est. Merci beaucoup. Alors, J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale prochainement. oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, mais on me parle de juillet. On me parle du 17 juillet exactement. Le 17, oui, ça va être ou une invitation où vous allez décider d'aller dans un endroit, je dirais, retrouver ou des amis ou une amie. Et ça va être vraiment de façon bouleversante que vous allez rencontrer cette personne, Franciane. Mais moi, on me parle du 17 juillet. La rencontre se fera le 17 juillet, mais vous ne le reverrez qu'à travers une invitation de sa part à partir de fin juillet. D'accord. D'accord, Franciane? Oui, oui, ça va être quelque chose de sympa. De constructif et de sympathique, qui va vous redonner un petit peu de baume au cœur. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai qu'actuellement, vous en manquez un peu de baume au cœur. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, vous êtes un petit peu dans, je dirais, pas dans le côté malheureux, mais bon, vous croyez plus trop en grand-chose. Vous aimeriez vraiment maintenant rencontrer quelqu'un qui vous redonne la pêche. Exactement, c'est Mais vrai. vous- Je suis veuve, en fait, depuis 5 ans. Et c'est vrai que là, j'aimerais vraiment faire une rencontre. Voilà, mais une belle rencontre. Voilà. Mais ça va être une belle rencontre, Franciane. Ne vous inquiétez pas, encore un petit mois et demi, je dirais, de solitude. Et justement, profitez de savoir, justement, que vous allez rencontrer quelqu'un pour vous refaire belle, pour refaire attention à vous et pour être la plus belle possible ce fameux jour. D'accord. D'accord, Franciane? Ok. Oui. Franciane, merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Merci à vous. À Et puis bientôt. bonne nuit surtout. Et merci de nous à suivre. vous. Au revoir. Merci Franciane. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, y a-t-il quelqu'un derrière ce téléphone? Oui, allô, bonjour. Ah, bonsoir. Quel est votre prénom? Catherine. Catherine, avant tout, donnez-moi un chiffre entre 1 et 51 pour vous permettre, bien évidemment, d'avoir peut-être la possibilité d'avoir une consultation gratuite de 10 minutes. Alors, le chiffre magique 3. est... Le non, 3. malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. On retentera une nouvelle fois sa chance. Catherine, donnez-moi votre date de naissance. Alors, c'est le 5 avril 70. Catherine, il y a des problèmes avec un homme, là. Comment? Il y a des problèmes avec un homme? Je sais pas, 1 ou 2, j'en sais rien. Alors, Oui, enfin, je sais qu'il y en a 2, alors je sais pas trop s'il y a un problème, pas problème, parce Alors- que j'ai pas de nouvelles. d'accord, ok. Alors, Catherine, est-ce que l'un des deux s'appelle Michel? Oui, Parce qu'on me parle... mais bon, c'est fini. Ah C'est ben- fini avec Michel. Eh ben oui, mais on me parle d'un Michel, on me dit qu'il revient, on me dit qu'il y a des nouvelles, là. Ah, d'accord. Donc ça nous en fera 3, quand même. Super. J'ai Alors gagné justement, au je fais une loto. petite parenthèse. J'espère que Nathalie continue à nous écouter. Vous voyez, Nathalie? 3 Oui, Catherine, moi, on me parle de ce fameux Michel, donc, qui revient. Et je dirais que c'est peut-être avec lui que vous allez relancer un petit peu les choses. Parce que celui dont vous n'avez pas de nouvelles, il revient aussi. Vous allez me donner son prénom. Mais vous voyez, moi, on ne fait que me répéter Michel. Allez, on y va. Donnez-moi le prénom de celui qui ne donne pas de nouvelles. Jean-Pierre. Sa date de naissance, vous l'avez? Je sais pas exactement si c'est 69 ou 68, je sais plus si elle a 43 ou 45. On Bon, sait c'est qu'il pas grave. est du 16 avril. Oui, alors c'est ça. Après l'année, c'est pas trop grave. Oui, c'est du 16 avril. Oui, enfin, les nouvelles, là, vous allez en recevoir. Hmm.
15 jours, 17 jours, on me dit. Donc, vous allez en recevoir des nouvelles. Mais moi, vraiment, encore une fois, je reste sur mes positions. Je reste sur Michel. Enfin, bon, rester sur Michel, c'est manière de parler, bien évidemment. Oui, mais Michel, on a déjà vécu ensemble. On est parti, on a acheté un appartement, on a revendu, et puis chacun de son côté maintenant. Eh bien oui, pourtant, Catherine, il va essayer de remettre le couvert. Ah oui, mais vous pensez que ça va marcher? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que ça va marcher non plus, mais vous allez quand même retenter les choses. Je sais pas, je pense pas. Eh bien, on en reparlera. En tout cas, vous allez essayer à nouveau de retenter un peu, je dirais, l'expérience. Et alors, pour moi, véritablement, Jean-Pierre revient. Et je pense que quand même, pendant un certain temps, vous allez jongler un peu avec en tout cas, l'un et l'autre. Et quand il y aura Michel, il est tout à fait possible que vous jongliez avec les trois. Mais c'est bien, Catherine, il faut profiter de la vie. Bouh, on n'a qu'une vie. Tout ce que j'ai jamais fait de ma vie, quoi. Alors, Valérie, là, alors, à côté, ça donne quoi? Moi, je vois vraiment... pareil, je le vois... Donnez-moi ça. Vous avez sa date de naissance? Le 25 mai. Moi, je le vois quand même rester dans votre vie, mais... c'est pareil, lui, alors moi, lui, je le sens venir et repartir. Mais pourtant, bon, Jean-Pierre, vous l'affectionnez particulièrement, mais l'autre aussi. Donc, je vois pas de choix pour le moment. L'autre, c'est qui? Michel ou Valérie? Moi, je pense à Valérie, là, plutôt, parce que Michel, on en a parlé, on a dit, il va revenir, etc. Moi, là, vraiment, je parlerai plutôt de Valérie, Oui, Valérie, oui, ça fait pas longtemps, c'est ce week-end que je l'ai rencontré, donc. Oui, ouais. Donc, pour l'instant, c'est avec lui que je suis en contact. Là, bon, Jean-Pierre, il est loin, donc pour l'instant, voilà, quoi. Eh bien, alors, on continue avec Valérie. De manière, je dirais, intermittente, on s'envoie de temps en temps Jean-Pierre et on attend que Michel revienne. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Catherine... Ah non, mais franchement, avec Michel, je suis pas sûre que je puisse reprendre, parce qu'avec tout ce que j'ai déjà vécu avec lui, je ne crois pas recommencer, quoi. Je sais bien, Catherine. En tout cas, l'avenir nous le dira. Catherine, merci de votre appel. À bientôt. Passez une bonne nuit et n'hésitez pas à nous recontacter. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Catherine. Au revoir. On envoie de suite la fameuse question confidentielle. Allô, allô? Allô? Allô, bonsoir? Bonjour? Qu'est-ce que vous me dites? Ah, bah écoutez, tout le plaisir est pour moi. Alors, vous allez me donner votre prénom. Joli. Alors, date de naissance. Ok, alors, quelle est votre question? D'accord, ok. Vous avez un prénom à me donner? Mais donnez-moi son prénom. Vous auriez sa date de naissance? Ok. Bon, apparemment, il y a quand même un sacré feeling entre vous et cette personne. Parce que, bien évidemment, votre question qui touche sur le domaine sentimental, j'imagine que vous voulez savoir si vous aurez ou non une relation avec cette personne. D'accord, ok, d'accord. Ben, moi, j'oserais dire que pour le moment, vous allez rester quand même avec, je dirais, votre personne. D'accord? Moi, je ne vois pas pour le moment de nouvelles rencontres. Alors, allez-y. Alors, vous auriez son prénom?
Mais vous n'avez pas sa date de naissance. Ah, c'est pas bien ça. Bon, alors, écoutez, moi je pense que oui, en effet, il y a une possibilité, mais ce sera que du cul. Pardon, que du sexe. Pardon. Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, j'étais de Toulouse. Voilà. Ah, d'accord. Bon, alors... Ah, donc, je vous disais, bon, ne vous inquiétez pas, hein, avec donc la personne que vous m'avez citée dernièrement, ce sera donc du sexe. Mais par contre, je vois avec l'autre personne, hein, la première que vous m'avez citée, moi je la vois rester dans votre vie. Hein. Ah oui, moi je la vois rester dans votre vie. Hein. De toute façon, il y a des sentiments. Hein. Vous vous aimez passionnément, là, les deux. Hein. Ah et non. Ça, moi, je ne vois pas de séparation là-dedans. Hein. Non, je ne la vois pas quitter son mari. Vous êtes quand même un don Juan, hein, vous. Hein. C'est bien. Non, mais c'est bien. Il faut profiter. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas. Les deux seront dans votre pieu. Peut-être pas en même temps. Hein. Quoique, on ne sait jamais si vous arrivez à négocier. Chiche. Écoutez, merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Merci. Au revoir. On va prendre donc tout de suite un autre appel. Continuez à composer le 32 55. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc, votre date de naissance? Alors, le 13-07-63. Quelle est votre question, Jean-Marc? Je voudrais connaître mon avenir sentimental. Bon, il y a une nouvelle rencontre, là. Mais vous êtes seul actuellement? Parce que moi, je vois une femme quand même à côté de vous. Ah, je suis absolument tout seul. D'accord. Il n'y a pas une amie, quelqu'un qui, je dirais, a quand même beaucoup d'importance pour vous et qui est une femme? Non. Mais pourtant, il y a une femme à côté de vous. Hein. Donc ça, vous le mettez derrière l'oreille, on verra. Hein. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a une nouvelle rencontre, ça c'est sûr et certain. Elle arrive au mois de juillet. Alors, elle arrive au mois de juillet, mais j'ai l'impression qu'elle arrive par des moyens technologiques. Alors, je ne sais pas si vous utilisez Internet pour rencontrer en fait des nouvelles personnes, mais moi, on me parle de ce biais-là en fait. Hein. Oui, effectivement, oui, je suis sur un site, oui. D'accord. Eh bien, vous allez la rencontrer, je dirais, grâce à ce site. Et ce sera quelqu'un avec lequel vous pourrez construire. Hein. Ça, par contre, c'est sûr. Il faudra y aller peut-être un peu tout doucement. Parce que, Jean-Marc, aussi, je vous sens dans un réel besoin affectif, là. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, essayez malgré tout de pas trop le montrer. Parce que ça peut faire peur au départ. Ouais, j'imagine, ouais, tout à fait. Donc, et vous pensez que cette personne va habiter loin de chez moi? Loin de chez vous, je ne la vois pas habiter très près. Mais en tout cas, je ne vois pas, si vous voulez, l'impossibilité je dirais, d'avoir une relation. C'est pas quelqu'un qui habitera à 500, 600 ou 700 kilomètres. Hein. D'accord, ok. D'accord, c'est quelqu'un qui habite pas très loin, qui habite peut-être à une 50aine de kilomètres. C'est pas une relation impossible, si vous voulez. D'accord. Et vous pensez qu'on a donc un avenir sérieux ensemble? Un avenir sérieux, oui, où vous pourrez en effet construire. Moi, on me parle d'une Clotilde. Donc, écoutez, on verra la suite. Moi, on me parle d'une Clotilde ou une... Oui, Clotilde, on me dit. Donc, voilà. Donc, Clotilde. Et c'est vrai que ce sera quelqu'un quand même... Il faudra faire attention, Jean-Marc, parce que je sens que ce sera quelqu'un de fragile, ou en tout cas de fragilisé par une situation qu'elle aura vécue qui n'aura pas été très cool. Hein. D'accord, ok. D'accord, Jean-Marc. D'accord, super. Jean-Marc, merci de votre appel. À bientôt, passez une bonne nuit. Au revoir. Merci, au revoir. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Ah ben, vous êtes là, on vous cherchait. Ah, vous me cherchiez? Non, je suis là, je vous écoute. Allez, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Antoinette. Ah, c'est mignon. Alors, bon, elle a mal fini, Antoinette, donc on ne va pas en parler. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Je vous entends pas bien. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, voilà, là, je vous entends mieux. Bon, alors il faut que je parle fort. Antoinette, votre date de naissance? 13-11-45. Alors, quel est votre souci, Antoinette? Alors, mon souci, c'est la vente d'une maison, pour savoir si ça va se faire. Mais il y a déjà eu des pourparlers? Ben, mon souci, c'est la vente d'une maison. Oui, oui, j'ai entendu Antoinette. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des pourparlers? Beaucoup de visites, mais rien de concret, quoi. D'accord. Beaucoup de visites, de gens vraiment intéressés. Oui. Vous la vendez avant l'été, hein? Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, ouais, vous la vendez avant l'été. Mais c'est quelqu'un qui, apparemment, est déjà intéressé par la maison, hein? Ah, très bien. C'est pas quelqu'un de nouveau, hein, c'est quelqu'un qui est déjà intéressé. Et voilà pourquoi je vous parlais de pourparler, parce que c'est quelqu'un qui va essayer un peu de négocier. Hein. Ah, d'accord. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà eu. Hein. Ah, c'est quelqu'un qu'on a eu et qui... Mais dans la négociation, qu'est-ce que... Vous pensez que je devrais baisser le prix parce qu'elle est quand même à un prix raisonnable? Non, moi je sens qu'il faut pas la baisser. Je pense que c'est juste, si vous voulez, peut-être manière de parler. Hein, dans la négociation, faites un geste pour dire que oui, vous avez fait quelque chose. Hein, voilà, mais sinon, ne la bradez pas. Votre maison, elle vaut le prix qu'elle vaut. Point. Très bien. D'accord, Antoinette? Très bien, c'est gentil à vous. Merci à vous de m'avoir consulté, de m'avoir fait confiance. À bientôt, passez une bonne nuit. Au revoir, Antoinette. Merci. Continuez à composer le 3255. Je compte sur vous pour faire exploser le standard. On va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Carole. Ah, enchantée. Enchantée. Ça fait toujours drôle de s'entendre. Exactement. Donnez-moi votre date de naissance. Le 9 janvier 75. Alors, quelle est votre question? Professionnelle. Je voudrais savoir si vous me voyez trouver du boulot assez rapidement. Oui, il y a un rapport avec le commerce. Rapport avec le commerce. Alors, bon, vous attendez des réponses là, mais c'est pas là que ça va se passer. À mon avis, vous allez travailler, mais grâce à ou à un ami ou à une rencontre de hasard. D'accord. Pas quelque chose. En fait, je suis en formation là. D'accord, mais moi je vois du commerce et moi je vous vois travailler, si vous voulez, en rapport avec, grâce à un ami, quelque chose que vous allez faire grâce à quelqu'un. D'accord, vous savez vers quelle période? Moi on me parle de septembre. D'accord, parce que là je fais une formation mais dans le secrétariat. D'accord, ok. Mais moi je vois quand même vous voyez, la communication. Alors ça fera un bagage de plus, hein, ce que vous faites, mais je ne vous vois pas travailler dans le secrétariat, moi. Hein. D'accord. Donc, patience. Quoi qu'il en soit, la formation que vous faites, c'est très bien. Il faut toujours avoir plusieurs œufs dans son panier. Mais vraiment, véritablement, moi, je vous vois plutôt travailler, vous voyez, communication, commerce. Et ce sera quelque chose qui viendra à vous. D'accord, mais ça serait quelque chose de longue durée? C'est tout à fait possible. Hein. Et on me parle de couleur aussi. De couleur et d'odeur. Ah. Donc, je ne sais pas, peut-être un métier en rapport à la parfumerie, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Métier, rapport, couleur, odeur et le commerce. D'accord. D'accord, Carole? Très bien, je vous remercie beaucoup, Carole. Merci à vous, passez une bonne nuit. Au revoir. Vous de même, au revoir. Au revoir, Carole. Allez, on continue à exploser le standard, s'il vous plaît. Hein, d'ailleurs, c'est un ordre. Merci beaucoup. Hein, on va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Carole. Merci. Quel est votre prénom? Alors, Marie-France. Marie-France, votre date de naissance? Alors, le 15 mai 1954. Quelle est votre question? Eh bien, j'aimerais savoir si vous voyez pour moi de l'amour sur mon chemin de vie. Eh oui, vous en manquez, hein?
énormément. Oui, beaucoup, beaucoup. Hein. Là, ça vous pose réellement un problème, oserais-je dire, même physiquement. Hein. Bon, Je suis veuve depuis très très longtemps et... Oui, et la solitude maintenant commence à vous peser. Vous inquiétez pas, Marie-France, le soleil revient, et le soleil revient avec le soleil, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que cette rencontre se fera sous le soleil. On parlera de cet été, mais plutôt fin de l'été, d'accord ? On parlera de à cheval sur août et septembre, et ce sera un dimanche. Alors, août et septembre, et ce sera un dimanche. Oui, c'est ce qu'on me dit. Et ce serait quelqu'un, ce serait une relation sérieuse. Ce sera une relation sérieuse. On me parle de l'eau aussi. Vous rencontrerez cette personne à côté de l'eau. C'est pas la mer, ce serait plutôt une rivière ou un lac. Ou un ruisseau, je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'eau à côté. Avec de l'eau proche, d'accord. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un sur ma région, ce ne sera pas par un site, de toute façon, hein, puisque ce sera... Non, moi, je ne le vois pas du tout sur un site. Moi, je vois vraiment, je dirais, une rencontre, entre guillemets, de hasard, même si le hasard n'existe pas. Hein. D'accord. Et ce sera une relation sérieuse. Mais c'est une relation, au départ, dont vous vous méfierez. Oui, ben oui. Parce que je crois que vous êtes aussi trop méfiante, vous, là. Hein. Comment ? Vous êtes trop méfiante. Certainement, oui. Donc, du coup, si vous voulez, ça vous ferme aussi à certaines choses. Parce que vous avez tellement peur d'avoir mal encore, oserais-je dire, que vous préférez fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Hein. Donc là, cette rencontre, c'est vrai qu'il faudra peut-être un petit peu de patience. Je pense qu'il l'aura, cette patience, il n'y aura pas de problème. Et oui, en effet, petit à petit, on va dire que cet homme vous apprivoisera. Et ce sera quelqu'un qui sera à peu près dans mes âges. Ah oui, je ne vois pas quelqu'un de plus jeune que vous, plus âgé, je vois quelqu'un, vous voyez, à 1 ou 2 ans près, du même âge que vous. Hein. D'accord. D'accord, Marie-France ? Ben oui, parce que j'aspire à une vie, je dirais, beaucoup plus sereine et beaucoup plus basée sur du bien vivre. Quoi. Et bien évidemment, bien évidemment. La vie est parfois assez difficile, donc ça mérite quand même quelques moments de bonheur, je suis d'accord. Voilà, c'est ça, surtout. Mais Marie-France, pas d'inquiétude, cette rencontre arrive. Marie-France, merci. Merci beaucoup à vous. Merci, Carole. Merci, Marie-France, de m'avoir fait confiance. Bonsoir, passez une bonne nuit. À bientôt, Marie-France. Composez encore, hein, le 32 55. On va prendre... Ah oui, alors malheureusement, non, ne composez plus le 32 55. On va prendre un dernier appel. En tout cas, merci d'avoir encore été si nombreux ce soir. Ça prouve que je vous plais, mais c'est normal, car je suis une star. Bon, à tout de suite. Allez. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir. Coupez-moi la télé, s'il vous plaît. C'est ce que je viens de faire. Merci. Allez, donnez-moi votre prénom. Alors, Michel. Michel, donnez-moi votre date de naissance. 25-10-69. Alors, quelle est votre question ? Alors, professionnellement, là, j'ai perdu mon travail. Je voudrais savoir ce qu'il en sera, si je vais trouver rapidement ou pas. Bon, il va y avoir quelques petites difficultés. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques petites difficultés pour l'été. D'accord ? Mais septembre, on me parle d'octobre, moi. Hein. On me dit, à partir d'octobre, septembre, vous aurez de toute façon un contact fiable. Et c'est en octobre que vous redémarrez, je dirais, une nouvelle carrière, ou en tout cas un nouveau boulot, et qui vous plaira. Bon, ce qu'il y a, Michel, c'est que même si ça se passe dans un laps de temps un petit peu long, hein, parce que comme vous êtes quelqu'un quand même, je dirais, qui aimait bosser, vous êtes à la hauteur, on va dire. Donc, ne pensez pas que le temps de cette attente soit, si vous voulez, en rapport avec vos compétences, quand vous pensez incompétent, ou vous voyez, c'est-à-dire n'ayez pas trop de doutes vis-à-vis de vous, parce que moi j'ai un souci avec vous, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dévaloriser. Voilà, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot, mais je crains, si vous voulez, que le temps qui passe ne vous fasse croire que votre valeur, bien évidemment, ne soit plus la même, alors que c'est complètement faux, hein.
D'accord. D'accord. Là, je viens d'être contacté par un cabinet de recrutement, donc il y a des pourparlers. C'est un poste bien sûr à responsabilité. Je voulais savoir si ça allait aboutir justement ou pas du tout. Moi, je le vois aboutir, mais j'ai quand même la sensation que le véritable poste, ce sera au mois d'octobre. Alors, il est tout à fait possible, Michel, que ce poste-là vous amène à autre chose. D'accord. D'accord. Mais je ne vois pas de difficulté à proprement dit. Mais ce poste que vous allez prendre, je n'ai pas la sensation qu'il vous conviendra. Voilà pourquoi moi, je parlais d'octobre. D'accord. Et les pourparlers du moment actuel, est-ce que ça va aboutir à quelque chose de positif ou pas? Oui. Moi, je pense que ça va aboutir à quelque chose de positif. Sauf que quand vous serez dans cette entreprise, je n'ai pas la sensation que ça vous convienne. D'accord. Donc voilà pourquoi moi, si vous voulez, je n'ai retenu que le mois d'octobre, parce que je pense que vraiment, là, ce que vous allez trouver qui vous épanouira, ce sera à partir du mois d'octobre. Mais oui, je vois une réponse positive pour ce que vous attendez. Hein. D'accord, ok, très bien. J'ai encore le temps de vous poser une question ou pas? Alors, extrêmement rapidement, Michel. Sentimentalement, voilà, je voulais savoir un petit peu ce qui allait m'arriver. D'accord, ok. Alors, vous attendez une nouvelle rencontre? Pas du tout. Là, je viens de terminer une relation un peu chaotique. C'est un peu le brouillard en ce moment, je vous avouerai. Alors, moi, je vois quand même que cette personne, elle revient. Hein. D'accord. Je ne vois pas de nouvelle rencontre. Moi, je vois que cette personne, elle revient. Hein. Mais c'est vrai que vous vivez tous les deux un moment chaotique. Vous, parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. Je pense que ça vous déstabilise un peu. Et puis, elle, parce qu'elle n'est pas encore assez bien dans ses baskets. C'est-à-dire que là, on a, pour tout vous dire, on a des problèmes. Michel, extrêmement rapidement, parce que j'ai encore une question répondeur. D'accord. Voilà, c'est juste pour savoir si avec cette personne, parce qu'on a des problèmes vis-à-vis de ses enfants, donc savoir si ça va continuer avec cette personne. Oui, moi je la vois revenir. Oui. Pardon ? Moi je la vois revenir, cette personne. Hein. D'accord. Et ça va durer, cette relation, ou ça risque de se terminer à terme ? Moi, je la verrais plutôt se terminer à terme, mais là, on n'y est pas encore. Michel, je suis obligée de couper. C'est gentil. Merci encore. Merci. Ah, Michel, avant de partir, donnez-moi un chiffre de 1 9. Ah, malheureusement, Michel, ce n'est pas le mot magique. Alors, qu'est-ce que c'était comme chiffre? C'était le numéro 24. D'accord. Voilà, merci beaucoup, Michel. Merci. Au revoir. On passe de suite à la question répondeur. Allô, Oula. Je m'appelle Liliane, je suis née le 7 mai 49 et j'appelle du Tarn. J'appelle pour mon ex-mari, il avait 68, il avait 60 ans, le 18 mai, et en ce moment il est dans le Var, il s'appelle Marcelin. Je voudrais savoir s'il a des sentiments pour moi, s'il vous plaît. En vous remerciant et vous pouvez me répondre. Merci. C'est pour voir s'il a toujours des sentiments pour moi. Bonsoir Liliane. Merci pour cette question répondeur. Liliane, oui, il a toujours des sentiments pour vous et je vois même, Liliane, une possibilité de reconstruction. Alors, ne perdez pas espoir, ce n'est pas parce qu'il habite un peu loin que vous l'avez perdu. Non, reconstruction possible à partir du mois de novembre. C'est vrai qu'il faudra attendre la fin de l'année. Ça risque d'être un peu long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Alors, Liliane, merci beaucoup. Nous allons arriver malheureusement au terme de cette émission. Merci à vous, on se retrouve demain soir aux alentours donc de 23h. À demain, merci de votre confiance. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.